Courtoisie Expérience Diaspora Haïtien, EDA, série conférence Dr. Bonel Oxiné, professeur, chercheur, mettez sous pied et animé dans la faculté linguistique appliquée, FLA, Université l'État Haïti. C'est une initiative qui te prend en avril 2022 comme partie cours anthropolinguistique, l'a enseigné depuis octobre 2011. Numéro 2. Numéro 2, nous connaissons Marilyn Mason, qui est un missionnaire qui fait 14 années en Haïti, qui travaille avec plusieurs pasteurs et au niveau évangélique, par exemple. Nous avons un collègue, Litou Jeff Allen, qui est extraordinaire en termes de technologie et il défend une thèse doctorale sur créole Sainte-Lucie. Et passage dans Indiana University, passage dans University of Massachusetts Boston et côté qui vient collègue moi dans année 98 jusqu'à 2000 côté nous travaille sur fichier électronique yo prend fichier électronique travail moi pour te mettre dans banque données software ou bien application que tu travailles sur lui pour langue créole. Bon, c'est un business côté business. Et ils font un travail extraordinaire tout dans Carnegie Mellon University. Côté ces gens qui font de travail extraordinaire pour créole entrer au niveau Google par exemple. Côté actuellement nous avons Google capable de traduire créole haïtien en anglais avec l'autre langue. Donc tout travail ça fait nous by Jeff Allen en pile comment dirais-je reconnaissance avec Marilyn Mason en même temps pour travailler ça travail initiative ça dans presque fin 1900 du 20e siècle. OK, bah c'est nous travaillons pendant 2 ans 98 à l'an 2000. Dans l'an 2000 Marilyn a un problème mais pour le taper, là pas avancer en âge par exemple. Et puis tout ça que tu atteint pour software tu travail sous l'IA bio d'avant ça va marcher. Ça va bien marcher. C'est-à-dire que yo un fichier électronique là que yo conservé et si nous regardons Wikipédia par exemple, référence sur Wikipédia créole par exemple, donc référence là. Moi mentionner le monde ça parce que c'est très très important en termes de si n'a pas l'Institut créole pour connaître qui travaille qui fait déjà et Haïti pas connaître travail fichier électronique au niveau technique là n'a parlé de langue créole là qui est très très important. Donc non ça est très important et yo vivant toujours. Et grande chance que nous gagnons yo vivant. Et numéro 3 nous prenons Indiana University Creole Institute qui me commence à faire recherche là-dedans et à partir de 1997 jusqu'à 2011 une année après tremblement de terre là et m'pas de choix parce que l'aime regarder tout gros problème qui existe sur créole y a pas de gagnant bibliographie on recherche bibliographique qui fait qui t'a couvert publication sur créole haïtien sorti par colonial jusqu'à l'an 2000 nous pouvons arriver dans l'an 2000 à l'époque donc et nous avons mes recherches là en 1997 et là nous dit depuis l'époque coloniale c'est-à-dire tout ça qui est publié qui t'a publié sur créole haïtien avant 1804 les Haïti vient prendre droit grand monde par exemple c'est-à-dire que n'a regardé discours Antonax et qui laisse qui était qu'on publié sur créole à l'époque c'était une série aventurier par exemple qui sorti en Europe précisément en France n'a pas aventurier suisse par exemple c'est Monsayo qui a commencé à écrire créole donc c'est-à-dire que langue n'a pas développé et à l'époque les natifs natal donc créole pas au niveau pidgin à l'époque c'est-à-dire que monde qui était fait dans colonie hein, donc c'est langue maternelle yo donc qui était là yo même capable de communiquer qui c'est créole yo et petit blanc
qui fait dans la colonie, qui c'est nègre créole, petit africain qui fait dans la colonie, donc créole c'est langue native natale. Nous avons un document ça, nous pas besoin en Haïti, mais nous avons dans Indiana University, nous avons en France tout, dans l'Institut Amérique latine à Paris. Et malheureusement, nous pas besoin en Haïti facile pour garder un dossier ou bien record ça. Mon qui a accès avec yo tout, c'est d'après recherche moi c'est Marie-Christine Hazael Mathieu qui nous mentionné déjà dans la recherche non que moi et assisté conférence dans Indiana University dans fin 99 par exemple parce que faut nous aller un rapport dans présentation nous t'a fait pour classe que nous-mêmes nous t'a pris avec professeur Valman. C'était très important pour nous qu'on rapport, nous pas de choix. Et Marie-Christine Hazael Mathieu gain accès avec en pile dans publication mieux. Parce qu'il y a le joint institut et dans l'université côté il t'a enseigné dans Marseille et que nous gain Dominique Fatier par exemple, il y a un élève qui est très fameux tout sur études créoles en Haïti qui lui-même à l'époque travaille sur thèse doctorat d'état. Thèse doctorat d'état son 10e doctorat pour venir full professeur dans l'université en France, fort au travail son 2e doctorat. Et différent des États-Unis. On va perdre tout le temps ça aux États-Unis. Donc, Marie-Christine Hazael Mathieu cité man pile fois dans le travail parce qu'elle a accès avec travail moi qui talé qui enregistré dans l'université Aix-en-Provence dans institut créole côté lui-même les directrice li en France. C'est-à-dire que il y a une banque de données créole coloniale ça qui était publié dans les petites Antilles en Haïti eh bien il y a accès avec un institut en France pour élèves li aider élèves qui travaillent sur recherche créole en France et puis partager tout avec Indiana University. En termes de documents et fichiers électroniques ça. Creole University, Indiana University Creole Institute que nous avons mentionné en 3e lieu par exemple en termes de travail sur fichiers électroniques que nous-mêmes nous mettons sous pied à partir de 1999. Élèves ont retaper une série de documents. Et malheureusement, tout document que Indiana University a conservé sur Haïti depuis l'année 1940, par exemple, eh bien, pas de fichier électronique pour eux. Ça qui est bonne nouvelle là, je dis, c'est que yo kembe dans une section département français. Donc, pour quel que soit le monde qui a fait recherche sur créole haïtien, par exemple, et élèves qui a écrit thèse, par exemple, eh bien, même si vous n'avez pas un fichier électronique là, il y a une copie de documents, par exemple, des années 40 jusqu'à, nous sommes capables de dire 2011 ou bien 2019, les instituts a fermé en été 2019. Donc, nous avons joué tout ça, professeur Valman, t'es acheté à Haïti, ça qu'il t'est abonné en termes de publication, par exemple, t'es abonné Bonne Nouvelle, il t'est abonné Journal Liberté, par exemple, et l'autre bagage qu'il t'est capable de joindre à Haïti, donc il fait tout effort possible pour gagner documentation créole dans Indiana University. Mais pas gain version électronique yo. C'est très très important. On a gardé l'importance version électronique là dans rédaction dictionnaire. Numéro 4. Numéro 4, nous allons prendre Michel Degraff. Michel Degraff, c'est un linguiste extraordinaire qui dans MIT, Massachusetts Institute of Technology, qui défend une thèse doctorale sur grammaire créole en 1992 dans UPenn, University of Pennsylvania. Donc, les mêmes tout dans organisation ou bien association que lui-même lui fondé, MIT Haiti Initiative, qui joue un support plusieurs millions de dollars pour travailler
recherche li, par exemple, sur créole haïtien, eh bien, la travaille depuis longtemps sur une banque de données qui a un rapport avec la science, par exemple. Donc, ce n'est pas un travail final, mais son bel travail en termes de... Et n'a regardé créole, si n'a regardé créole au niveau scientifique, par exemple, spécialement pour rédaction lexique avec dictionnaire au niveau scientifique. Et en passant, Emmanuel Védrine fait 20 ans de travail sur Pigot dictionnaire médical, qui n'a jamais publié. Donc, le livre, ça a beaucoup sorti. Donc, ça, c'est une autre recherche PAM, dans sens, en termes de fichier électronique médical, côté Emmanuel Védrine, by professeur Valmont, permission en 2011, par exemple, là, il demandé ça pour aider médecins avec équipe médicale qui a entré à Haïti, par exemple, pour t'aider. Donc, on a l'accès pour utiliser fichier électronique médical, travail, moi. Courtesy of Experience Diaspora Haïtien, EDA, Haitian Diaspora Experience, series of conferences set up and animated by Dr. Bonnel Oksine, professor and researcher at the Faculty of Applied Linguistics, State University of Haiti. Initiative taken in April 2022 as part of the anthropolinguistics course that he has been teaching since October 2011.